J'ai vu Avatar 3 de feu et de cendres, ça a une sacrée gueule, hein, si tous les blockbusters modernes pouvaient ressembler à ça. Bon, James Cameron, tout le monde connaît, Titanic, Avatar, Aliens, Le Retour, qui était aussi avec Sigourney Weaver. Tout le monde sait son attrait pour les nouvelles technologies, les fonds marins, le fait que Avatar c'était un projet qu'il avait en tête depuis 20 ans au moment où il a sorti le premier film, que tout le monde a résumé ça à Danse avec les loups avec des schtroumpfs dans l'espace, et c'est devenu le plus grand succès de l'histoire du cinéma sans compter l'inflation, parce que si on compte l'inflation, c'est toujours Autant l'emporte le vent, le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Le fait que c'était une révolution technologique, parce que ça a mis en place la performance capture à grande échelle, avec des CGI photoréalistes ultra impressionnantes, que ça a mis à la mode les films en 3D, sauf que Avatar c'était pensé pour de la 3D, parce que James Cameron il sait filmer la profondeur de champ, les différentes couches de profondeur, sauf qu'il y a des films qui sont sortis en 3D après ça, qui n'étaient pas du tout pensés pour cette technologie, comme le film sur Pina Bausch de Wim Wenders, ou Titeuf le film, qui était sorti en 3D à l'époque, en conséquence du succès d'Avatar, vu que c'était un peu plus cher, ça rapportait un peu plus d'argent. On a attendu plus de 10 ans pour avoir la suite, qui a décidé de laisser l'action sur Pandora, de ne pas partir sur d'autres planètes comme Star Wars, mais de plutôt faire comme Dune, avec la planète d'Arrakis, où t'as un peuple d'autochtones qui ont leur propre culture, et on va faire de l'anthropologie en décidant de la montrer sous toutes ses coutures, tous les clans, tout leur peuple, et là on se concentrait sur le peuple de l'eau, parce que les chara-design des bestioles, déjà la bioluminescence de Pandora, était inspiré des fonds marins, et le fait que James Cameron est passionné de ça, et ça se voyait déjà dans The Abyss. La nouvelle expérimentation technique du HFR, le high frame rate, qui fait que l'image est filmée en 48 images par seconde, ce qui permet des mouvements beaucoup plus fluides, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, et en se concentrant sur la présentation du peuple de l'eau, on montrait des moments de vie un peu performatifs, parce que James Cameron a tenu à bien appuyer la qualité des textures des feuilles, de l'eau, des cordes mouillées, avec un plan qui est devenu le plus cher du film, alors que c'est juste un mec qui attache une corde sur un bateau, parce que le photoréalisme de l'image de synthèse est ultra impressionnant, mais narrativement, tout le monde a trouvé que ça tournait en rond, que voilà, c'est une redite du premier film, il se passe pas grand chose au niveau de l'histoire, ça fait pas avancer le schmilblick quoi. Alors je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que l'univers il avance pas trop, effectivement, les militaires, ça fait 3 fois qu'ils attaquent Pandora de la même manière, avec la même stratégie, et ils captent pas qu'ils se font péter la gueule de la même manière à chaque fois. Bon là dans le 3 il y a un détail qui change, dont je parlerai juste après, mais le développement des personnages, il fonctionne. Alors effectivement, les personnages sont pas trop caractérisés, je trouve qu'ils sont pas très mémorables, il y a un problème de caractérisation, en fait ils sont mono-caractériels, c'est ça le problème. Neytiri c'est la guerrière ultra vénère qui déteste les colons, Jake c'est le patriarche militaire qui élève ses enfants comme un soldat qui a aucune compassion, t'as le fils qui est proche des baleines, la clone qui est liée à la déesse de la terre, et Spider, le Mowgli insupportable qui fait des blagues et qui est con et qui est le pire personnage en vrai de la saga. Il est horrible le personnage de Spider, et pourtant il est super important parce que c'est un peu le cœur du troisième film. Là le troisième opus, l'histoire c'est que la famille de Sully va livrer Spider à l'humanité parce qu'ils sont en mode il est en train de galérer à respirer et sa vie tient qu'à des bonbonnes d'oxygène. Sauf que sur le trajet ils se font attaquer par le peuple de feu qui sont des navis méchants avec leur chef Varang qui est joué par Oona Chaplin que vous avez vu dans Game of Thrones, elle jouait Talisa Stark et qui est la petite fille de Charlie Chaplin. Donc il y a un lien direct entre les temps modernes et Avatar 3, c'est rigolo. Une Navi qui a perdu foi en Eywa parce qu'elle s'est sentie abandonnée après que sa forêt est brûlée à cause d'un volcan, qui va scalper et violer ses victimes avec la connexion qu'ils ont dans leurs cheveux là avec les animaux. Il y a un peu plus de développement autour de l'aspect mystique et religieux de Pandora dans ce film, avec ce personnage là qui va se faire enrôler par le méchant, Quaritch, qui est encore là. Il est immortel ce personnage, qui va armer les Na'vi avec un parallèle avec le personnage de Sully, qui est à la base le mec qui a infiltré les Na'vi, mais qui va les aider à combattre l'impérialisme américain. Et là c'est Quaritch qui va armer les Na'vi lui aussi, mais pour participer à l'impérialisme américain, un peu comme les États-Unis ont pu le faire avec l'Afghanistan pendant la guerre froide, ce qui s'est vite retourné contre eux. Bon, le troisième film, je l'ai trouvé un peu mieux rythmé que le 2. Il se passe beaucoup de choses, on va arrêter de présenter l'univers, de présenter une autre culture, ce qui est un peu dommage parce que le peuple de feu, ils ont une culture qui est un peu intéressante parce qu'ils ont ce côté sacrificiel, c'est des kamikazes qui vont se brûler pour se jeter sur leurs victimes et tout ça en explosant. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Ça a décidé de se concentrer beaucoup plus sur l'histoire avec beaucoup de rythme, beaucoup d'action. Encore une fois, l'univers avance pas beaucoup, mais le développement de personnages, lui, il avance bien. Ça a toujours beaucoup de gueule, ça travaille toujours très bien sa profondeur de champ, l'action est très lisible. Voilà, de la manière dont je le raconte, on dirait que c'est encore les deux premiers films, et je peux pas forcément donner tort à cet avis-là. C'est pour ça que c'est difficile de développer un peu un avis sur ce troisième film spécifiquement, sans donner un avis sur la trilogie au global. Si tous les blockbusters pouvaient prendre exemple sur Avatar, on aurait une industrie hollywoodienne qui serait beaucoup plus
respectable et satisfaisante. Parce que oui, c'est trop stylé, oui, le HFR qui fluidifie le mouvement est très bien. Cependant, le high frame rate est utilisé de manière aléatoire, je ne sais pas pourquoi. Si tu utilises le HFR, tu utilises soit tout le film, soit tu l'utilises pas. Quand ton œil s'habitue à un mouvement en 48 images par seconde, et que d'un coup, dans la même séquence, t'es en plan d'ensemble, et en plan rapproché, tu passes en 24 images par seconde, t'as l'impression que l'image, elle lag, que la carte graphique, elle est en train de tousser, alors que juste avant, t'es dans une cinématique de jeu vidéo ultra fluide. Le temps que ton œil se réhabitue au vrai framerate de base, c'est trop bizarre. Ça m'a franchement perturbé pendant tout le film. Il n'empêche que ça a de la gueule, c'est fluide, c'est lisible, c'est bien rythmé, c'est mieux que le 2 à ce niveau-là. Et puis je garde quand même un sentiment d'émerveillement face à ces images-là, face aux falaises flottantes dans le ciel, et au début face à ce convoi de marchands volant dans leur montgolfière qui ont des voiles en forme d'ailes de dragon avec des peaux de méduse. C'est super beau, c'est vraiment des visuels en plus qui s'inspirent de concept art de James Cameron qui date d'il y a 30 ans, auquel il donne enfin vie, donc c'est vraiment le projet de sa vie, tu vois. Mais je me dis, pourquoi faire 2 films de plus? Là, je sais qu'il a tourné les 2 à la suite, ce qui fait que ce 3e opus, on peut plus le voir comme un 2 partie 2 que comme un 3. Mais quand le film se termine, je me dis, bah là, c'est fini. C'est une conclusion assez satisfaisante pour que j'ai pas à en voir plus. Bon après, je dis ça, mais le premier film, il se suffit à lui-même. Tu peux le regarder sans voir le 2 et le 3. Mais là, vu le peu de choses qu'il a à raconter avec cet univers maintenant, je me dis que un 4 et un 5, c'est pas forcément utile. Et là, la manière dont ça se termine, ça fait une bonne trilogie, je trouve. Je préférerais limite le voir se concentrer sur de nouveaux projets, qu'il lâche l'univers d'Avatar, et qu'il revienne à ce qu'il faisait de base, faire des blockbusters originaux, qui ont de la gueule, et qu'il ait plus de choses à raconter. Parce que là, avec cet univers, je le trouve bloqué.